Bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Toute la Voyance. Sylvie avec vous pour vous accueillir et je suis ravie d'ailleurs de le faire puisqu'à mes côtés aujourd'hui c'est notre médium numérologue qui est là, c'est Émilie. Bonjour Émilie. Bonjour Sylvie. Comment allez-vous? Mais je vais très bien. Eh bien tant mieux, tant mieux. Votre veste vous va à merveille, je tenais à le préciser, et votre petit chemisier également. Merci. Très joli. En tout cas voilà, si vous avez envie de profiter non pas de la chemise de Émilie mais plutôt de son don de médium, eh bien, vous nous appelez dès à présent. Alors, pour une consultation privée, ça sera plus tard, au 04 88 00 22 33. Mais comme je vous le disais dès à présent, c'est au 08 99 105 105 si vous habitez la métropole et 08 99 96 00 96 si vous appelez depuis les Antilles. Tout de suite, Émilie, nous avons un premier appel pour vous. Très bien. Fatih s'est enregistrée. Nous allons récupérer son appel immédiatement. Elle est donc avec nous. Je clique sur ma tablette pour faire fonctionner cela. Et avec l'aide de la régie, en plus, c'est parfait. Évidemment, puisque Fatih s'est enregistrée au 08 99 105 105 ou 08 99 96 00 96. Ça, c'est depuis les Antilles. Allô, oui, bonjour Fatih. Alors, est-ce que Fatih est là? Alors, moi, je vois que Fatih s'est bien enregistré. On va voir avec la régie, bien sûr, pour récupérer cet appel. Évidemment, et je le rappelle qu'aujourd'hui, c'est Émilie, notre médium numérologue, qui est là pour répondre à toutes vos questions d'ordre sentimental, familial, professionnel, financière, exactement. Alors attention, on ne parle pas de santé dans cette émission, je tiens à le préciser. On ne parle pas non plus de justice, évidemment. De religion. Ou de religion. De voilà, exactement. Oui, de politique. On va éviter ce genre de sujet aussi. Vous avez raison. Allez, c'est parti avec Fatih. Bonjour Fatih. Oui, bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien, Fatih, aujourd'hui. Ben, écoutez, je vais voir avec Émilie ce qu'elle va voir. C'est surtout ça. Ben, écoutez, en tout cas, nous, on espère que vous allez bien. Pour ma part, c'est ce que je souhaite. Je vais vous prendre votre date de naissance, Fatih, s'il vous plaît. Merci. Je vous en prie. Quelle est votre date de naissance? Oui. 21 04 1965. Très bien, 21 04 65. Je vous laisse immédiatement avec Émilie. Elle va vous redonner le sourire, j'en suis sûre. C'est parti. Bonjour Fatih, allez, je vais essayer de vous le redonner le sourire. Déjà, en numérologie, vous êtes en année 7, donc je sais, d'après votre numérologie, que les années précédentes n'ont pas été faciles. Parce qu'il y avait sur votre signe, vous êtes à cheval sur 2 signes d'ailleurs, mais il y avait déjà sur le signe des Béliers qui est proche de vous, une planète très lourde qui vient de partir, donc ça va déjà alléger les choses. Alors entre cette planète qui est partie et votre numérologie, ça va vraiment aller mieux. Vous m'appelez de quelle ville ou de quelle région, Fatih, pour que je puisse vous attraper? La région Rhône-Alpes. Rhône-Alpes. Merci. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort? Rhône-Alpes. Voilà, merci. Alors, quel est ce prénom que vous avez envie de prononcer? Ben, écoutez, moi, je voudrais savoir vraiment si vous ne voyez pas une autre personne, une autre rencontre, quoi, voilà. Alors, donnez-moi quand même ce prénom-là. Avec un M. Avec un M. M. J'ai compris, M comme maman. Voilà, c'est ça. D'accord. Alors, vous en avez marre de cet homme, hein? Mais vous n'en... Écoutez-moi, Fatih, écoutez-moi. Ça sert à rien que j'attende, quoi. Non, je n'ai pas dit ça. Vous en avez marre, mais vous n'en avez pas assez marre parce que vous l'aimez toujours et que votre histoire n'est pas terminée. Pas du tout. Alors... Vous ne voyez pas une autre rencontre, Émilie? Ben, vous savez, votre monsieur M, étant donné que vous avez des sentiments pour lui, c'est comme si vous aviez un voile devant les yeux. Il pourrait actuellement passer le plus bel homme du monde devant vous, vous ne le verriez pas.
c'est vrai qu'il y a des personnes qui peuvent vous solliciter, vous ne les voyez pas. Votre histoire avec M n'est pas terminée. C'est vrai qu'il fait beaucoup d'erreurs. C'est un homme qui vous a fait souffrir, mais c'est un homme que vous reprenez, qui revient dans votre vie parce que déjà vous avez une très belle protection, premièrement, donc ça veut dire que ce n'est pas fini. Tout ce que vous avez souffert jusqu'à maintenant, c'est vrai que ce n'est pas facile, mais en même temps, vous avez tricoté, si je peux dire, avec lui. C'est comme si vous aviez planté des graines. Et c'est vrai qu'elles ont eu des difficultés à germer. Mais là, ça fait 5 mois, mais lui, j'ai pas de nouvelles, donc c'est... Je sais. Mais je sais, Fatih, mais il revient. Vous savez, mon petit chou, écoutez-moi. Est-ce que vous vous sentez capable d'avoir un autre homme dans votre vie? Honnêtement, franchement... Vous n'êtes pas prête? Non. Je le sais. Maintenant, il va revenir. Attention, là, si vous voulez, j'ai l'image d'un homme qui est en haut et vous, vous êtes en bas, vous êtes malheureuse. Quand il va revenir, parce qu'il revient, mais il revient repentant, c'est-à-dire qu'il regrette. Dites-moi, il a traversé la mer il y a pas longtemps? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles. Oui, mais moi je vous le dis, il a traversé la mer. Alors il va revenir parce que sa vie actuellement, il a un choix à faire, sa vie actuellement n'est pas facile, il y a son retour. Quand il va revenir, vous allez vous rendre compte que vous ne l'aimez pas autant que ce que vous l'imaginez actuellement. Là, il vous manque. Mais quand il va revenir, vous allez le découvrir tel qu'il est. Là, vous le mettez sur un piédestal, vous le voulez. Oui, vous aurez un choix à faire, mais quand il sera revenu. En attendant... vous voyez quand même un choix à faire, parce que, excusez-moi, Émilie, parce que vos collègues m'ont dit que j'allais faire une autre rencontre. Et attendez, moi je ne veux pas savoir ce que vous disent mes collègues, hein, je les respecte beaucoup trop pour ça. Moi, je vous dis que vous aurez un choix à faire quand M sera revenu. Tant qu'il n'est pas là, vous avez une forme d'obsession vers lui, comme si vous aviez un paravent. Quand il sera revenu, vous le verrez tel qu'il est et vous ne l'idolâtrerez pas comme vous l'idolâtrez maintenant. Oui, mais qu'est-ce que vous voulez dire un choix? C'est-à-dire que j'aurai quelqu'un d'autre en vue? Quand il sera là, oui. Il y aura, là, à ce moment-là, le voile s'enlèvera de vos yeux et vous serez plus objective. Mais tant qu'il n'est pas revenu, je maintiens que non, vous ne rencontrerez personne, pas parce que vous ne plaisez pas, parce que vous ne le voyez pas. Vous aurez un choix à faire quand M sera revenu. Et vous verrez, vous penserez à moi. Quand il sera revenu, vous direz, mais attends, pourquoi j'ai tant pleuré pour cet homme? Alors, écoutez, si vous voulez continuer cette consultation, vous pouvez le faire. Évidemment. Oui, évidemment. Vous voyez quand même un coup de fil avant? Fatih, alors est-ce que vous voyez... un coup de fil ou un message? D'accord. Oui, quelque chose comme ça. Oui, bien sûr, oui. S'il doit revenir, il faudrait quand même qu'il envoie un message ou au moins non, mais chose. ça va se faire. Ça va se faire naturellement. C'est pas la question, c'est pas une question de coup de fil ou de message. Ça va arriver comme ça, précipitamment. D'accord. Voilà, ma chère Fatih, on est obligé de passer à une nouvelle consultation. Vous pouvez nous appeler quand vous voulez. Hein. Passez une très bonne journée. Merci. On vous embrasse. Merci, au revoir. Vous Allez, aussi, au revoir. merci beaucoup, Fatih. C'est très gentil. Au revoir. Au revoir. Allez, bon courage à Fatih, évidemment, puisqu'on le souhaite à tous nos téléspectateurs, surtout. Et puis, gardez le sourire. Moi, je sens quand même qu'il y a encore un petit peu de sourire dans cette voix. Et ça me fait plaisir. Allez, Brenda s'est enregistrée. Nous allons prendre tout de suite son appel. Brenda, on va d'ailleurs découvrir d'où elle nous appelle. Est-ce que c'est de Beverly Hills ou d'ailleurs? On va voir. Bonjour, Brenda. Bonjour. Bonjour. Vous nous appelez de quel endroit, Brenda? De la Martinique. De la Martinique. Ah ben voilà, c'est de là que vous nous appelez, ça nous fait bien plaisir. Alors, Brenda, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? 04 02 95.
04 02 95. Très bien, je vous laisse avec Émilie qui est notre médium du jour et qui va répondre à votre question. Elle vous écoute. Bonjour Brenda, effectivement je vous écoute et j'ai bien noté votre date de naissance. Vous avez beaucoup de chance d'habiter ce beau département de la Martinique. Alors, posez-moi la question que vous avez sur le bord des lèvres, s'il vous plaît. Je pense que c'est plus dans ma vie. Oui, mais encore, Allô? sur votre vie, c'est-à-dire, vous posez des questions sur votre vie. Les sentimentales, les projets, l'avenir. Alors, attendez, Alors, il va falloir on choisir, ne peut pas Brenda. tout faire. Alors, par quoi voulez-vous qu'on commence? Allez, on commence par le sentimental. Voilà. Alors, la question que vous souhaitez me poser comme ça, on va aller un petit peu plus vite, on va pouvoir passer aux autres questions. Si on a le temps, exactement. Si on a c'est le ce qu'on temps, va hein. faire. Oui. Alors, dans le sentimental, quelle est la question que vous vous posez et que vous voulez me poser et à laquelle vous voulez que je réponde? Est-ce que je suis bien avec la bonne personne? Alors, quel est le prénom de cette personne? C'est Jean-Luc. Pourquoi vous doutez comme ça? Je sais pas. Ah, il est gentil avec vous, Jean-Luc. Il est né quand? Comment? Il est né quand, Jean-Luc? Le 25/10/1991. Mais vous avez l'intention de vous marier? Moi, oui, mais lui, je sais pas. Mais lui aussi. Ah non, oui, c'est la bonne personne, hein. Il y aura une union. Alors, surtout, et oui, il est un petit peu... il veut que ce soit lui qui décide. Alors, ne lui demandez pas, ne lui demandez rien. De toute façon, l'union, elle se fera, et c'est bien avec cet homme. Effectivement, il y a la mer, le soleil, et vous vivrez dans le même lieu dans très peu de temps. Oh, mais il vous a fait pleurer, hein, quand même. Comment? Il vous a fait pleurer. Oui, Ouais. alors là. Ouais, je le vois. Mais bon, c'est pas un méchant. Oui, effectivement, c'est la bonne personne, hein. Arrêtez d'avoir des doutes comme ça. Bon, allez, on opte pour Jean-Luc. D'accord? Alors, je pense que nous avons un petit peu de temps, Sylvie, pour une deuxième question. Tout à fait. Vous avez répondu assez rapidement à Brenda. Alors, quelle est votre deuxième question, Brenda? Est-ce que je vais avoir des enfants? Est-ce que vous allez avoir des enfants? Alors, Et est-ce qu'on peut même donner le nombre d'enfants, pourquoi pas, si vous y arrivez? Ça, c'est c'est pas toujours évident. Hein. c'est difficile. Mais attends, on va se concentrer. Alors, déjà, vous avez une réussite Oui. totale parce que, effectivement, vous aurez des enfants. Arrêtez de vous poser des questions pour tout, pour rien. Alors là, est-ce qu'il y a des jumeaux dans votre famille? Brenda, Oui, est-ce qu'il y a des jumeaux dans votre famille? oui. Ah, parce que moi, J'en avais, mais il y Et- en a un qui est mort. J'avais un frère jumeau, mais il est mort à la naissance. je suis désolée, mais quant à vous, vous allez avoir, alors ça j'en suis sûre, hein, il y a une grossesse jumellaire. Vous allez avoir une grossesse avec 2 enfants. Ça c'est sûr. C'est ce que vous ressentez là, hein, clairement. Ah oui. Ah oui. Donc déjà, on est sûr, on en a 2. Après, après vous verrez, hein. Déjà, on va s'arrêter là, après vous verrez, hein. À mon avis... Ça ne sera pas dans l'immédiat. Ah, c'est dans pas longtemps. Vous savez, quand on est comme ça en direct, on ne voit pas très très loin, donc c'est pas dans longtemps. C'est dans... On ne peut pas parler d'année civile, on va dire qu'à partir de maintenant, ça ne dépasse pas les 12 mois. Non pas l'accouchement, mais la grossesse. Et entre-temps, il y aura eu une union. Là, en tout cas, excusez-moi Brenda, j'interviens, mais dans ce que vous avez vu des jumeaux ou jumelles. Est-ce que vous n'avez pas plutôt ressenti peut-être aussi le Non. frère? Non, c'est vraiment la naissance des enfants Non, pour... Vous savez, pour moi, Brenda. je vois l'avenir. Je savais qu'il y avait des jumeaux dans sa famille, mais on ne me dit pas... je sais, mais je ne confonds absolument pas
le passé avec l'avenir. Ça, c'est quelque chose qui est très important pour nous les médiums. Tout non, à non, fait. pas du tout. Eh ben, écoutez, Mais c'est pertinent merci. comme question. Ah ben, je vous effectivement. remercie. Je vous remercie. Non, mais c'est vrai que parfois, nos médiums entendent un mot, entendent un nom, et parfois ils se disent, je ne sais pas si c'est du passé ou si c'est le futur. Là, vous voyez que c'est Ah, le oui, futur. oui, oui. On est très, très habitués. Pour nous, c'est très clair. Là, c'est Ah, oui. bah, écoutez, en tout cas, on est ravis de le savoir, et surtout, on le précise aussi à nos téléspectateurs que vous voyez très clair, ma chère Amélie. Ouais. Alors, tout de suite, ma chère Brenda, on va devoir passer un nouvel appel dans un instant. On vous fait un gros bisou. À bientôt. À bientôt, D'accord, Brenda. Merci. Merci, au revoir. C'est vrai que j'avais envie de faire une petite blague, moi, sur Brenda, mais bon, j'ai pas osé à un moment donné. En plus, Brenda, qui ne savait pas quoi choisir, dans quel domaine surposer les questions, je me suis dit, elle hésite entre Dylan et un autre. Bon, enfin bref, elle hésitait, je crois, non? Ou alors, non, c'était Dylan qui hésitait entre Brenda et Kelly. Je ne sais pas si vous vous rappelez de cette série, en tout cas américaine. Évidemment, on va passer à autre chose. Alors, vous vous inscrivez au 08 99 96 00 96 si vous appelez depuis les Antilles, comme Brenda, justement, l'a fait il y a quelques instants. Si, comme Fatih, vous nous appelez depuis la métropole, c'est le 08 99 105 105. Autre point également, c'est la consultation privée. Et ça, on aime aussi ces consultations en privé, puisque avec nos médiums, vous pouvez partager des consultations plus en longueur, en toute intimité. Et ça se passe au 04 88 00 22 33. Vous aimez aussi les consultations privées? Non, c'est-à-dire que dans les consultations privées, je suis davantage reliée aux esprits de lumière. Parce que je suis dans un bureau, parce que il n'y a personne autour de moi, et parce que je suis en communion avec la personne que j'entends. Et je suis médium auditive. Donc c'est très important. Et dans une consultation privée, bah, c'est le mot, il y a une sorte de communion qui se passe entre le médium et comme on peut dire, et l'appelant, ou je vais pas dire, j'allais dire le patient, mais non, le consultant. Merci de m'aider. Et le consultant. Voilà. Donc, c'est pas forcément plus long, mais c'est sûrement plus précis et on arrive quand même à dévoiler des choses qui ne nous est pas toujours facile de dévoiler en public. Alors, et puis on le précise, pourquoi plus précis? Parce qu'effectivement, parfois la communication n'est pas toujours bonne. Alors, pourquoi elle n'est pas toujours bonne? Et je le rappelle à nos téléspectateurs, parce que parfois vous nous écoutez, vous nous appelez en même temps que vous regardez l'émission, puisqu'on est en direct. Alors, on vous demande, s'il vous plaît, de couper le son de la télévision quand vous êtes avec nous, quand vous êtes enregistré, puisque ça serait dommage de faire une consultation où on n'entend pas très très bien. Et puis également de parler près du combiné téléphonique et pas avec le haut-parleur. Tout de suite, nous avons un nouvel appel. C'est Neza qui s'est enregistrée et on va la prendre tout de suite. Bonjour Neza. Bonjour Neza. Allô, bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance Neza. Vous nous appelez de quel endroit? Merci beaucoup, madame. Merci à vous. Vous nous appelez d'où? Alors, je vous appelle de la Franche-Comté. très bien. Alors Neza, vous avez sûrement entendu ce que j'ai dit juste avant. Il faut couper le son de la télévision puisqu'il y a un décalage. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Voilà, je vous fais un petit coucou, comme ça vous nous voyez. Oui. Mais il faut couper le son. Voilà. S'il vous plaît, voilà, coupez le son. Et on va prendre votre date de naissance, s'il vous plaît. Voilà, je suis née le 12/7/61. Très bien, 12/7/61. Je vous laisse avec Émilie, notre médium numérologue. Vous pouvez lui poser votre question, elle vous écoute. C'est à vous. Bonjour Neza, bienvenue sur ce plateau. Alors, Merci. merci à vous. La bonne nouvelle, c'est que vous êtes en année 1. Et l'année 1, c'est comme une nouvelle vie qui commence, puisque c'est le départ d'un nouveau cycle de vie. Donc, tout ce que vous avez souhaité jusqu'à maintenant va pouvoir se réaliser à partir de... Vous êtes né en juillet, à partir de maintenant. À partir de maintenant, oui. Alors, quelles sont justement les réalisations et les souhaits que vous avez? Qu'est-ce que vous souhaitez actuellement qui va se réaliser? Je vous appelais au sujet sentimental. Oui. Mon souhait, c'est que mon projet sentimental soit réglé. J'ai des problèmes au niveau sentimental. Alors, ce problème sentimental, il est avec qui? Donnez-moi un prénom.
avec Ou une le initiale. nom de Non, mon... donnez-moi de mon- l'initiale. Donnez-moi une initiale, ça me suffit. A. Ah, Ça et ça, commence par A. son ça nom. commence par A. Et vous pouvez me donner sa date de naissance? Ça, c'est pas trop indiscret. Oui, je donne l'année. Allez, si vous me donnez le jour et le mois, je suis contente. 1960. Si vous me donnez le jour et le mois, je suis contente. Le 11 janvier 1960. J'en étais sûre. Alors, c'est un homme qui se cache sous de la fierté. Il est très orgueilleux, mais en fait, c'est quelqu'un de gentil. Alors, si vous voulez savoir s'il y a une rupture entre vous, non. Si vous voulez savoir s'il y a quelqu'un d'autre dans sa vie, non. On me dit, stop, arrêtez de vous inquiéter. Qu'est-ce que c'est qui vous ennuie? Quel est le problème que vous avez avec Monsieur A? Vous vivez... Il vit avec une autre femme pour l'instant. Attendez. Vous le saviez, ça? Ouais. Vous le saviez. Parce que moi, dès que vous m'avez dit, j'ai senti qu'il avait un fil à la patte. C'est pas un fil à la patte qu'il a, c'est une corde. Mais bon, vous le saviez. D'accord? Mais ça, c'est une personne qu'il a dans sa vie, qu'il a connue avant vous, et vous étiez au courant. Maintenant, vous doutez qu'il y ait encore une troisième personne. Alors, je vous dis non. Si vous voulez continuer cette relation avec lui, elle peut durer très longtemps. Mais ne vous attendez pas. Écoutez bien ce que je vous dis. Pour le moment, et au moins dans les 6 mois qui suivent, à ce qu'il y ait une séparation avec sa compagne actuelle, elle n'y sera pas. Vous avez encore au moins 6 mois à supporter cette situation. Après, effectivement, il aura un choix à faire. Alors, ça n'est pas parce qu'il ne vous aime pas, mais c'est parce qu'il est attaché soit par des enfants. Ouais, c'est Oui. des problèmes, il a des problèmes de famille, hein. Oui. Non, il tient à vous, hein. Il tient à vous. Mais son choix ne se fera pas maintenant. Il a des enfants qui sont quand même encore jeunes. Oui. Oui, c'est ça qui fait pencher la balance. Voilà. Attendez. Vous le saviez quand vous l'avez connu et vous vous êtes dit, je patienterai. Eh bien, il faut patienter encore, mais encore bien 6 mois, hein, parce que là, vous voyez, il est toujours avec cette femme. La séparation d'avec elle ne m'apparaît pas. Et pourtant, quelquefois, pour lui, de ne pas vous voir, c'est un sacrifice. Mais il se sacrifie. Tout rentrera dans l'ordre, mais c'est pas tout de suite. Vous savez qu'il se rend malade quelquefois quand il vous voit pas? Non, je ne sais pas du tout. Eh bien, moi, je vous le dis. Alors, en tout cas, ayez confiance. N'hésitez pas à appeler en privé si vous le souhaitez. En tout cas, je vous souhaite beaucoup de patience, mais ça sera récompensé. Ben, d'accord. Voilà. Voilà ma chère Neza, ça a fait de cette consultation. Vous pouvez effectivement appeler Émilie au 04 88 00 22 33. Sinon, on est encore en direct dans votre émission et vous pouvez nous rappeler si vous avez une autre question tout à l'heure. On vous embrasse. Merci beaucoup. Merci, Je vous rappelle en privé. Merci. Au Bon revoir. courage. Merci à vous. Au revoir. Allez, c'est parti. Bien sûr, dans un instant, on retrouvera vos appels en direct dans cette émission Toute la voyance. On revient juste après la pause. Alors, ne raccrochez pas, votre tour va bientôt arriver.
Allez, de retour dans votre émission Toute la voyance après avoir bu un petit verre d'eau. Nous nous retrouvons bien sûr avec Émilie, médium, tarologue et numérologue. Voilà, vous pratiquez un peu beaucoup de choses quand même. Vous y connaissez quand même. D'abord, je suis médium. Déjà. Ensuite, je suis numérologue parce que pour moi, c'est une science très fiable. Et puis, bon, je m'appuie sur des cartes, que ce soit l'oracle de Béline, l'oracle de la Triade ou d'autres. Uniquement pour étayer ce que je dis et parce que les cartes confirment 99,9 fois sur 100 ce que j'ai ressenti. Il faut dire aussi que je vais tous les matins me ressourcer pour alimenter. Ah oui, je ne sais pas comment les autres médiums se rechargent comme on recharge un téléphone, mais moi je me recharge avec de l'eau de mer. Donc tous les matins, même si je ne reste que 10 minutes au bord de l'eau, il faut que je recharge mes accus. Bon, et sinon, vous ne mettez pas l'eau de mer dans un petit pot pour éviter d'y aller tous les matins? Non, mais ce n'est pas l'eau de mer, c'est comme ça. L'iode. C'est ma recharge. C'est votre recharge. Mais vous avez raison, parce que c'est vrai qu'avec les appels de nos téléspectateurs, il est important aussi de reprendre de l'énergie pour pouvoir redonner de l'énergie à un nouveau téléspectateur. Oui, et puis pourquoi l'eau? Parce que d'abord, c'est facile. Bon, j'habite Marseille, mais j'ai habité aussi la Martinique, la Guadeloupe, la Réunion. Donc toujours dans des endroits où il y avait de l'eau. D'accord. Et pour moi, c'est un élément. D'ailleurs, je travaille beaucoup avec l'eau de mer. Avec l'eau de mer, oui, très bien. Beaucoup. Alors, vous pratiquez également, puisque je le précise pour ceux qui découvrent à l'instant cette émission, nous sommes en direct dans l'émission Toute la voyance. Aujourd'hui, dans notre équipe de fabuleux médiums, nous avons Émilie. Émilie qui pratique plusieurs choses, on le disait, donc qui est médium de naissance, mais qui également pratique la numérologie, qui pratique également, vous vous expliquez comment vous rechargez pour répondre aux questions de nos téléspectateurs, donc au quotidien. Mais vous pratiquez également le pendule. Ah oui. Ça, vous l'aimez bien, votre petit pendule? Ah oui, là, il est sur moi, il est collé à moi. Ah, vous l'avez là? Alors, on va le montrer quand même. Alors ça, c'est vrai. Vous voyez, je n'avais pas prévu de vous poser spécialement cette question, mais vous allez nous montrer que vous avez votre pendule. Alors, pourquoi pas, on pourra l'utiliser tout à l'heure, éventuellement, pour répondre rapidement. Je sais, voilà, parce qu'il veut être collé à moi, ce pendule, pour pouvoir parler. Et là, vous avez perdu même une petite piécette. Attendez, je cherche mon pendule. Alors, en attendant, bien sûr que vous cherchez votre pendule, je vais rappeler quand même qu'il y a le Facebook de la page, la page Toute la voyance, votre émission. D'ailleurs, Émilie, vous avez pas mal de messages dédicacés, notamment de Fatih, qu'on remercie et qu'on embrasse très, très fort. On remercie tous ceux qui commencent à liker de plus en plus la page Facebook. Et puis, je le rappelle à nos téléspectateurs, quand vous êtes sur cette page, vous avez toutes les informations sur les jours, les heures de l'émission, les médiums du jour, puis vous avez également d'autres petites infos et pourquoi pas prochainement un petit best-of des meilleurs moments de l'émission. Sans oublier que les questions ne se posent pas sur la page Facebook. Non, on ne peut pas poser directement une question. Vous pouvez tout simplement poser vos questions en direct dans cette émission au 08 99 105 105 si vous appelez donc depuis la métropole et au 08 99 96 00 96 si vous appelez depuis les Antilles. Par ailleurs, vous pouvez aussi poser d'autres questions, comme va sûrement le faire Neza qu'on a eu tout à l'heure au téléphone, en privé au 04 88 00 22 33 04 88 00 22 33. En attendant d'avoir un nouvel appel sélectionné pour passer en direct dans l'émission, et ça c'est très rapide si vous le souhaitez, c'est pour ça que je vous dis enregistrez-vous le plus tôt possible dans l'émission, même pendant l'émission vous pouvez parfois tomber très rapidement en direct dans l'émission. Mais voilà, vous avez sorti de votre pendule. Alors, vous en avez plusieurs de pendules, si mes souvenirs sont bons. Oui, j'en ai plusieurs. Alors, on va le montrer. Ça, c'est le plus petit. J'en ai un très gros. J'en ai un qui se repose en ce moment. On va le montrer un petit peu plus haut, même. Voilà, comme ça, on le voit à l'antenne. Encore, voilà, il est très, très beau, ce pendule. Alors, on va le tester un petit peu comme ça pour les prochaines personnes qui il faut le tester. Alors, je lui dis d'abord bonjour, parce qu'il est très susceptible. Et ensuite, pour le savoir, quand il dit oui et quand il dit non. Alors, par exemple, pendule, est-ce que je suis une fille? Alors, évidemment... il a hésité quand même, hein? Ah non. ma féminité n'est pas à être mise en doute. Il nous fait le tour du plateau pour dire oui, Émilie est bien une fille. Alors, pendule, est-ce que je suis un garçon?
Eh ben voilà, au Eh moins ben c'est non. clair. Émilie, je vais vous couper tout de suite puisque comme ça on a aussi un téléspectateur ou une téléspectatrice. On va voir, c'est Charlie qui s'est enregistré justement. Et pourquoi pas, on essaiera de faire le pendule Oui, on si essaiera. la possibilité se présente. Allez, c'est parti. Bonjour Charlie. Bonjour. Bonjour, bienvenue dans l'émission Toute la Voyance. Très belle voix Charlie, hein. Ça m'a remonté comme ça les oreilles. Mon cher Charlie, vous nous appelez de quel endroit ? De la Guadeloupe. De la Guadeloupe, très bien, avec une belle voix rock. Et je vais vous demander votre date de naissance, s'il vous plaît, pour notre médium. Il est 13 7 69. 13 7 69, très bien. Je vous laisse tout de suite avec Émilie, vous pouvez lui poser votre question, c'est à vous. Bonjour Charlie. Bonjour Charlie. Alors, vous êtes en année 2 en numérologie. Réalisation. Pardon ? Alors, vous êtes en année 2 en numérologie. L'année D'accord. 2, c'est soit l'année des associations, soit l'année des associations. Alors, quelle est la question que vous souhaitez me poser? L'année 2, c'est un petit peu ambigu. Si j'allais trouver du travail. Si vous allez trouver du travail. Vous habitez où en Guadeloupe? Aux abîmes. Aux Abîmes. Je ne suis pas en direct à la télé. Pardon? Je ne suis pas en direct à la télé. Ah bah oui, vous êtes en direct, mais il y a un petit décalage. Donc vous ne verrez pas tout de suite l'émission, mais on est en direct. Mais ne vous inquiétez pas, personne ne vous reconnaîtra. Quoique vous avez une voix un peu peut-être reconnaissable, mais ne vous inquiétez pas, Charlie. Alors, alors allez-y. Alors, Émilie, pour Charlie. vous avez effectivement, vous cherchez depuis combien de temps? Parce que là, il y a quand même la réalisation. Qu'est-ce que vous cherchez comme travail? Je vous vois bouger beaucoup. Pas un emploi je bouge sédentaire. Qu'est-ce que c'est cet emploi que vous recherchez? Dans la sécurité ou... sécurité. Allô? Mais attendez, non, je suis là, ne vous inquiétez pas, je suis là. Mais vous avez déposé des CV et il y a un CV qui va être refusé et il y en a un qui va être accepté. Vous avez des difficultés à trouver, hein? Oui. Oui. Vous avez un animal avec vous qui travaille? Est-ce que j'ai un... Non, pas du tout. Alors, Mais vous j'adore allez... les animaux. vous pourriez avoir un chien, hein? Moi, je vois un animal à côté de vous. Oui, j'aime bien. Voilà, mais un D'accord. chien, quand on est dans la sécurité, c'est possible aussi. Je vois un animal à côté de vous. Vous allez trouver un emploi, on va dire dans le mois qui suit, pour surveiller une société très importante de Pointe-à-Pitre. Une société très importante qui brasse beaucoup d'argent. Eh ben, Et c'est un travail que vous allez commencer. Alors, est-ce que vous êtes inscrit dans une agence d'intérim? je devais le faire, ça. Parce que c'est le cheminement que je vois. Écoutez bien, parce qu'après, je ne m'en souviens pas. Vous allez vous inscrire dans une société d'intérim. Cette société d'intérim va vous envoyer en mission dans cette société qui recherche donc du gardiennage. Alors, je sais pourquoi je vois des chiens. C'est parce que vous ne serez pas le seul gardien, mais qu'il y aura aussi des gardiens maîtres chiens. Parce que c'est une société très importante qui brasse beaucoup d'argent et qui est à Pointe-à-Pitre. D'accord. Alors, donc cette société d'intérim va vous confier cette mission et vous allez avoir une très bonne réputation, professionnellement parlant, pardon. Et donc, à la fin de cette mission, ils vont vous garder un peu à l'essai avec un contrat à durée déterminée. Et ensuite, pas tout de suite, mais 1, 2, 3 mois, vous aurez
un contrat fixe à durée indéterminée et là, vous le garderez longtemps. Vous allez être très séduit par les personnes qui vont travailler avec vous et qui sont maîtres chiens et vous allez souhaiter faire une formation. D'accord. Voilà, vous verrez, quand vous verrez ces hommes avec ces chiens, vous penserez à votre copine Émilie et vous direz « ça me donne envie de faire une formation ». Il est bien évident qu'on ne peut pas être avec des chiens si on n'est pas formé. Vous êtes bien entouré d'eau, c'est bien vous, vous avez galéré, mais maintenant tout rentre dans l'ordre. C'est la fin de votre recherche. Voilà, ah ben vous avez la réussite. Allez Charlie, courage, cherchez. Voilà mon cher Charlie, vous avez eu la réponse de notre Émilie Médium. Vous aviez peur de passer en direct, Charlie, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. Vous avez vu, est-ce que ça s'est pas bien passé finalement? Oui, ça s'est bien passé, tout à fait. Ah bah alors on vous dit à très J'avais bientôt. une question à poser, Alors, si je peux. Alors, vous pouvez, mais pas maintenant. Si vous voulez, vous pouvez nous rappeler. Le numéro, c'est toujours le même. On est encore en direct. D'accord? D'accord. Je vous fais un gros bisou. À tout à l'heure sûrement. Merci, au revoir. Au revoir, Au revoir. Charlie. Merci, à très Merci. vite. Au revoir. Allez, on va poursuivre. Et oui, puisque nous avons Malika qui s'est enregistrée. Et nous allons prendre tout de suite l'appel de Malika en espérant que Charlie nous rappelle pour sa deuxième question ou rappelle Émilie en privé au 04 88 00 22 33. Malika est donc avec nous. Je vais appuyer sur ma petite tablette magique, cette même tablette qui me permet de voir les messages de nos téléspectateurs sur le Facebook, toute la voyance aussi. Allô, oui, bonjour Malika. Bonjour madame. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Malika, vous nous appelez de quel endroit? De Orléans. De Orléans. De Orléans, je vais y arriver. Alors ma chère Malika, quelle est votre date de naissance, s'il vous plaît? C'est le 1157. 1157, très bien. Je vous laisse avec Émilie. Elle vous écoute, c'est à vous. Bonjour Malika. Bonjour Malika. Bonjour madame. Oh, appelez-moi Émilie, c'est plus... Allez, c'est plus facile entre nous, on va se dire nos secrets. Alors Malika, quelle est la question que vous souhaitez me poser? Moi, c'est pour mon ménage et après le travail aussi. Pour votre ménage, pour votre couple? Ah oui? Oui. Alors comment il s'appelle l'autre morceau de votre couple? Ah, c'est le A. Il commence par le A. Abdelhamid. On va dire Abdel, hein? Donnez-moi sa date de naissance, s'il vous plaît. C'est le 28 1, c'est 64. Alors, lui, il est Verseau et vous, vous êtes Capricorne. Les Capricornes, ce sont des reines. On ne peut rien leur refuser. Dites-moi, pourquoi vous avez... Il n'y a pas de problème dans votre couple? Il y a un gros problème. Ah, il y a eu un gros problème. Il y a eu un gros problème. Vous avez eu le sentiment que votre mari avait quelqu'un d'autre dans sa vie? Hein? Oui, c'est ça? Oui, 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 justement. C'était un problème. C'est fini là. Hein. Elle est là, elle me sort l'adversaire. Hein. Et vous voyez, Oui. sur l'adversaire, c'était avant. Maintenant, il y a la réussite. Votre mari, il a traversé la mer il y a peu de temps. Pardon? Est-ce qu'il a traversé la mer? Est-ce qu'il est allé... Oui, oui, justement, oui. Voilà. Alors, c'est fini. Arrêtez. Il y a eu une séparation. Il a été coquin, c'est vrai, mais c'est terminé maintenant. Oui. Ah, je le vois, hein, je vois, il y a eu... Ah, bah, vous avez pleuré, vous, hein? Mais c'est fini cette histoire. Allez, Abdel, il est redevenu... Puis alors, en plus, c'est un mal pour un bien, parce que il va vous demander pardon si ce n'est déjà fait. Et il va être très gentil avec vous parce que maintenant, il a peur de vous perdre. Vous en avez fait des sacrifices pour lui et pour le récupérer, vous, hein? Oui, beaucoup, oui. Vous avez eu des épreuves, vous en avez eu de la patience, vous avez prié, vous étiez malheureuse, mais là, vous avez gagné. Dites-moi, vous avez de grands enfants? C'est lui qui a les enfants, c'est pas moi. Parce qu'il y a une naissance qui arrive là. Oh là. De la fille? C'est possible. Il va apprendre, enfin, vous allez apprendre une naissance. Oui. Il va se De sa calmer. fille? De sa fille? Ben, de son aîné, oui. Ah.
Vous allez apprendre une naissance. Alors, vous avez une très belle protection, puisque vous me sortez la main qui me donne la protection sur votre couple. Votre couple n'est plus en péril. C'est vrai que ça a été tangent. Et maintenant, ça revient dans l'ordre. Et puis bon, Abdel, hein, il est plus jeune. Hein, il n'est pas, faut pas croire qu'il est... Il se calme. Ça y est, il est calmé. Il est calmé. D'ailleurs, vous finirez votre vie ensemble. Hein. Et qu'est-ce que vous lui reprochez d'autre? Normalement, c'est quelqu'un qui n'est pas pour le ménage, il compatit pas, et il est jamais là, et il est toujours absent de la maison. Ben, ça, c'est un petit peu normal. D'après, vous savez, les Verseaux, ils sont souvent... c'est pas casanier, mais ça ne veut pas dire, parce qu'il a des copains, ça ne veut pas dire qu'il continue à faire des bêtises. Il a fait une erreur, il la regrette, il y a un rapprochement avec vous. Et puis, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble maintenant? On est presque 2 ans là, et 2 ans, dans les 2 ans, il y a 6 mois qu'il est absent de la maison. Elle part 2 mois, 3 mois, et après il revient une journée, 2 jours, et après il rebelote encore. Mais il va voir sa famille? Non, il est avec en soi-disant sa fille, mais moi je pense pas que c'est sa fille. Alors, il y a eu une femme dans sa vie avant. Maintenant, c'est terminé. D'accord? Il n'a plus d'autres femmes dans sa vie. Non. Je l'ai vu, mais c'était avant. Ça m'est sorti tout de suite. Maintenant, bon, il s'absente. Moi, je voudrais dire qu'il va quelquefois faire la bringue avec des copains aussi, hein? Ah oui, ça c'est sûr. Ah oui. Dites-moi, c'est lui qui fume? Oui, il fume et il boit, oui. Oui. Il fume et il boit. Mais bon, là, jusque-là, ses défauts, on ne pourra pas lui enlever. Son principal défaut, c'est que c'est un petit papillon, hein? Ouais. N'essayez pas de le mettre en cage, c'est pas la peine. Il sera toujours comme ça. Au plus, vous essaierez de lui dire Abdel reste à la maison, au plus il partira. Par contre, si il est jaloux, alors là, il va rappliquer. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de le rendre un peu jaloux. Quand il s'en va, vous lui dites ça tombe bien, tiens, moi aussi je m'en vais. Moi aussi je vais me promener. Vous allez voir comme il va être jaloux. Alors, lui, eh oui, parce que il est... On met l'huile sur le feu. Ben voilà, mettez de l'huile sur le feu. Vous allez voir qu'il va vite revenir. Parce qu'avant, c'est vrai qu'il vous a menti, c'est vrai qu'il a fait des erreurs, mais maintenant, il s'est calmé, vous avez la réussite. Il vous aime, cet homme, hein. Il vous aime à sa façon. Mais il vous aime. Vous avez combien d'enfants, vous? Moi, j'ai rien, mais lui, il en a 2. Mais vous avez fait une interruption de grossesse? Oui, justement. Ah, voilà. Parce que je voyais une grossesse. Donc, il y avait bien eu une grossesse. Quel âge vous avez, là? Moi, je ne sais plus compter. Ah oui, ben, vous regardez. Je ne sais pas compter, 57, ah oui. Oh, ben, vous allez être une fausse grand-mère. Ben oui, puisque c'est sa fille. De côté de sa fille? De côté de sa fille? L'aîné de ses enfants, c'est une fille? Ah oui, c'est une fille. Eh bien alors voilà, c'est sa fille qui va avoir un bébé. Bientôt? Donc, bah, vous allez apprendre la grossesse dans 1 mois, 2 mois. Vous allez apprendre la grossesse. Après, on attendra 9 mois. Hein. Avec qui? Ah, avec un homme. De l'extérieur, de sa famille ou de l'extérieur? Bah, pas quelqu'un de sa famille, hein, avec son amoureux. Ah oui, d'accord. Ah bah oui. Ah, pas quelqu'un de la famille. Non, elle a un amoureux. Comment elle s'appelle, cette jeune femme, d'ailleurs? Il aime. Bah, elle a un amoureux. Il est là, je le vois. Ouais. Eh bien, il aime avec son amoureux. Et d'abord, attendez, il va y avoir des fiançailles.
Elles ont déjà eu lieu, les fiançailles? Pardon? Il y a déjà eu des fiançailles? Je ne suis pas au courant du tout. Je ne peux pas vous dire oui ou non. Oui, oui, il y a eu des fiançailles, il y a eu des fiançailles, il y a eu des fiançailles. Donc, ils ne vivent pas dans le péché, ils peuvent faire le bébé. Alors, Il y a longtemps que le fiançailles il était connaît. ben, il semblerait que les fiançailles, elles aient été faites de l'autre côté de la mer. Mais bon, vous le saurez. De toute façon, ce qui vous préoccupe, c'est pas ça. C'est que maintenant, Abdel est devenu fidèle. Et ça, c'est le plus important. En plus, ça rime, ma chère Malika. Voilà, c'est la fin de cette consultation en direct. Vous pouvez nous rappeler quand vous le souhaitez. Vous êtes la bienvenue. D'accord. Pour le travail, vous voyez rien. Alors, pour le travail, il faudra nous rappeler, ma chère amie. D'accord, On vous fait un d'accord. gros bisou. D'accord. Merci pour tout. À très vite. Moi aussi, je vous souhaite bon après-midi. Également, au revoir. Au revoir. Passez une bonne journée. Allez, c'est parti bien sûr avec Myriam à présent qui s'est enregistrée. Nous allons prendre son appel immédiatement puisque je le vois sur ma petite tablette. Bonjour Myriam. Bonjour, Bonjour, bienvenue dans l'émission. Myriam, vous nous appelez de quel endroit? merci. Des Yvelines, Des Yvelines, très bien. Quelle est votre date de naissance Myriam? 03 06 69. Très très bien également puisque je laisse Émilie noter votre date de naissance et je vous laisse avec elle tout de suite. Merci. C'est à vous. Merci. Bonjour, bonjour. Le joli Gémeaux que j'ai là. En Merci. plus, en fin de cycle, vous allez tomber en année 1. Tous les espoirs sont permis. Voyez ce que je ressens. Votre vie, c'est comme un entonnoir. Et là, ça y est, vous êtes passé dans le petit tuyau de l'entonnoir. Et là, pop, ça s'ouvre. Alors, donc, ce que vous souhaitez, ben, ça y est, on est en année 1, ça arrive. Alors, allez-y, posez-moi votre question. En fait, j'ai passé mon code 3 fois et je l'ai pas eu. C'est normal. Je veux savoir si la 4e fois, je l'aurai. Normal, normal, normal. Vous étiez en année 9, c'était une période difficile. Donc, vous avez... qu'est-ce que c'est que vous n'avez pas réussi à avoir? Le code ou la conduite? Non, c'est le code. C'est de votre faute parce que vous avez tout pour le réussir. Mais c'est que quand vous arrivez là-bas, vous êtes angoissé Exactement. et vous perdez tous vos moyens. Parce que vous avez la clé de la réussite là. Oh, arrêtez de vous angoisser comme ça. Prenez une tisane avant de partir. Oui, vous allez le réussir. Oui, prenez une tisane. Vous allez le réussir là. Et vous allez le réussir et après vous avez la conduite donc. Oui. Alors, déstressez-vous. Dites-vous que tout est facile, parce que là c'est du par cœur, vous allez tout apprendre. La seule chose qui vous embête, c'est que quand vous êtes devant l'examinateur, vous ne savez plus. Mais là, vous allez le réussir puisque je vois que vous passez la conduite. Vous entrez par la grande porte dans le monde des conducteurs. Vous le passez quand, le code? Dans combien de temps? Comme je l'ai raté la 3e Oui, dans combien de fois, temps, il faut dans combien de que je temps m'inscrie encore. Pardon? Je dis, comme je l'ai raté la 3e fois, maintenant c'est avec la poste. Donc il faut que je m'inscrie encore. Oui, c'est-à-dire que ça fait combien? 3 mois, 6 mois? Non, non, peut-être d'ici un mois et demi, comme ça. D'accord, oui, je voulais dire dans combien de temps? Oui, pas longtemps. Pas longtemps. Moi, Oui. ça me fait... on va dire qu'en 6 mois, et je compte large, hein, soyons folles. Je compte large. En 6 mois, à partir de les 6 mois qui arrivent, à la fin des 6 mois qui arrivent, vous aurez code et conduite et vous serez au volant d'une voiture. Alors, on va faire quelque chose rapidement, ma chère Myriam. On va utiliser le pendule pour terminer la consultation avec Émilie pour avoir une réponse encore plus précise avec le oui ou le non. Voilà, va-t-elle réussir? Alors, vous voulez que je fasse le pendule? Allez-y. Il nous reste... Ça vous choque? Ah, pas du tout. Ah, j'ai l'impression que je vous ai senti surpris. Ça, c'est le pendule, c'est s'il veut. Hein. S'il veut marcher, bon, on l'a un petit peu testé tout à l'heure. Vous allez penser à votre question très fortement, Myriam.
Et on va voir, bien sûr, avec Émilie pour la réponse. Et Alors, terminer vous sur ne cela. croisez pas vos jambes, s'il vous plaît, et vous me posez... Alors, la question, on la connaît. Est-ce que vous allez réussir votre code? Oui, c'est ça. Ne croisez pas les jambes. Hein. Non. Mais oui, vous allez le réussir. Votre code. Oh là là. Vous voyez que mon pendule, il fait le tour du plateau, là. Alors, attendez. Et ensuite, tout de suite après, il y a la réussite. Tout de suite après, pendule, peux-tu me dire s'il y a la réussite dans la conduite? Ah ben, j'espère. Alors, c'est marrant parce que, oui, bien sûr, mais c'est marrant parce que la conduite, ça vous inquiète moins que le code. Oui, c'est ça. Hein, ça vous stresse moins. Non. On dirait que c'est une formalité pour vous. Bon, ben vous nous tenez au courant, hein? Bon, voilà, Ouais, exactement, pas de ma chère Myriam, puisqu'on va terminer avec vous cette émission. Alors, évidemment, je vais vous remercier. La prochaine fois, quand vous nous appelez, quand même, baissez le son de la télé, Ouais. puisqu'on entendait, il y avait un petit décalage, s'il vous plaît. Et on vous fait plein de bisous. Et merci pour votre appel. Tenez-nous au Merci courant. beaucoup. Bonne Merci chance. beaucoup, Au hein. revoir. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup Myriam. Je fais un petit coucou parce que je sais que Myriam nous regarde bien sûr en ce moment à la télé. Alors évidemment, c'est déjà la fin de cette émission, chers téléspectateurs. Je vais vous remercier Émilie d'avoir été avec Sylvie. nous. Et bien entendu, l'émission continue en quelque sorte puisque les numéros que vous voyez au bas de votre écran sont valables 7 jours sur 7. Et puis également la page Facebook Toute la voyance est avec vous. D'ailleurs, je passe le bonjour à Aline qui s'est enregistrée également, qui a liké la page, et Johanna qui nous a envoyé un message pour une question à notre médium. Bien, Johanna, il faut tout simplement nous appeler en direct et en privé. On vous fait de gros bisous. Merci d'avoir été Merci, avec nous. Sylvie. Merci à l'équipe de Toute la voyance et à la régie. Salut. Merci.